Hello, bienvenue dans J'ai peur donc j'y vais. Je suis Steph et je suis super contente de vous retrouver parce que ce matin sur Instagram, donc sur mon Insta @StephBlueLips, je vous ai fait un petit sondage en fait pour vous demander ce que vous préfériez entre une vidéo ou un podcast parce que c'est vrai que je vous partage tous les mardis dans les mails de l'élan des tips, des conseils, etc. Mais ça me manquait en fait de vous parler plus directement et vous aviez été une écrasante majorité ce matin à vouloir le podcast. Donc voilà. On est là aujourd'hui et on va parler de peur. Parce que c'est quand même d'ailleurs le titre de ce podcast. Et surtout, c'est clairement un des plus gros freins pour se lancer, pour oser, pour tester de nouvelles choses et pour se créer la vie qu'on a envie. Parce qu'au final, ce qui nous arrête souvent, c'est la peur. Et je pense qu'on connaît tous ce moment où on a une nouvelle idée, on a un nouveau projet qui nous vient en tête et on sent comme un élan justement, on a envie d'aller en avant et on se dit waouh, c'est une trop bonne idée. Et puis juste après, le cerveau il vient, il fait wow, 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 on se calme, pas si vite, parce que si tu fais ça, il pourrait arriver ça, ça et ça. Et puis en fait, c'est plein de peurs qui émergent. Et ça peut être la peur de pas réussir, la peur de, de se taper la honte, d'être ridicule, de décevoir les autres aussi, parfois même de réussir, parce que si je lance ce nouveau projet, si je me lance là-dedans et que je réussis, peut-être que ça va. Les autres vont penser autre chose de moi, peut-être que voilà, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie et que ce changement-là me fait peur. Donc il y a plein plein de choses qui peuvent se mettre entre une idée, une envie et sa réalisation sous la forme de ces peurs-là. Et dans ce podcast, je veux te donner des clés justement pour aller au-delà de cette peur. Parce que ce que je veux vraiment te dire en premier et qui est crucial, c'est que tout le monde, vraiment tout le monde, ressent ces peurs-là. C'est normal quand tu as une nouvelle idée, quand tu veux faire quelque chose de nouveau, d'avoir peur. C'est normal et tout le monde a des doutes, des remises en question, des craintes. C'est vraiment 100% normal. Et la seule différence entre les gens qui osent et euh, et ceux qui restent là où ils sont, c'est tout simplement la capacité à le faire quand même, à avoir peur, mais à le faire quand même. Et d'ailleurs, il y a deux types de peur. Il y a la peur de réaction, comme je l'appelle. C'est par exemple si quelqu'un vient t'attaquer ou qu'une araignée te tombe sur l'épaule, tu vas réagir, c'est presque instinctif, à ce qui se passe à l'extérieur de toi et ton cerveau se met en mode survie, défense, et tout de suite il te permet voilà, de mobiliser ton corps et de réagir. Et cette peur-là, elle nous est super utile parce que clairement on n'aurait pas survécu jusque-là si on n'avait pas ce mécanisme-là, et elle est super importante. Elle est là pour te protéger finalement. Et l'autre peur dont je te parle, donc la peur quand on anticipe quelque chose qui pourrait se passer dans le futur, c'est aussi pour te protéger parce que finalement, ton cerveau, en ramenant toutes ces objections à toi de non mais si j'échoue, et si c'est la honte, et si je me ridiculise, et si je perds beaucoup d'argent, si je perds du temps, toutes ces peurs-là, finalement, c'est aussi le cerveau qui tente de te protéger contre une souffrance future, contre quelque chose qui pourrait être dur pour toi. Sauf que clairement, c'est un danger qui n'existe pas, c'est un danger qu'on imagine, c'est des choses qu'on projette, qu'on anticipe, alors que concrètement, on n'en sait rien. Et on projette tout ça sur la base de notre expérience de vie, de ce qu'on pense de nous, de notre estime de nous, de plein plein de choses. Par exemple, voilà, si je pense que je suis super nulle à l'école et que j'ai envie de faire un métier qui va me demander 8 ans d'études, et ben ces pensées-là, ces croyances-là sur moi-même vont m'empêcher de le faire et je vais avoir peur et je vais me dire mais non mais je vais jamais y arriver, je vais échouer et puis je vais balayer l'idée d'un revers de main. Alors qu'au fond, rien ne dit que je serai à nouveau mauvaise à l'école et que je peux pas changer quelque chose et travailler beaucoup, y arriver. Et donc voilà, quand tu as une idée, quand tu as envie de faire quelque chose, le cerveau vient contrecarrer ça avec plein d'objections sur toutes les raisons, toutes les bonnes raisons que tu aurais de ne pas le faire et de te protéger, et c'est complètement normal. Mais ce que je veux dire, et ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à remettre en question ces objections-là, pardon, c'est te demander, c'est juste de les questionner, parce que souvent, ce qui se passe, et c'est le problème, et c'est ce qui fait qu'on avorte beaucoup de projets, c'est que en fait on y croit. C'est ça le truc, c'est que souvent, bien souvent, on y croit. C'est tellement fort ces peurs-là que ces objections, que ces doutes, ils deviennent vraiment réels et on y croit, on est persuadé que bah oui, c'est tout à fait légitime de penser ça et que c'est vrai qu'on n'a pas du tout nos chances, c'est vrai qu'en fait on n'a pas les compétences, c'est vrai qu'il y a déjà plein de gens qui font ça mieux que nous, on se dit c'est vrai en fait et on n'ose pas. On leur apporte tellement de crédit que si on se lance, on est persuadé que ça va se produire. C'est évident, tu vois? Ça devient vraiment des bonnes raisons de ne pas le faire, alors qu'à la base, c'est juste des peurs qui émergent et qui sont tout à fait normales. Et ce que je veux t'inviter à faire aujourd'hui, c'est à prendre l'espace, en fait, qui existe entre le moment où tu as cet élan de j'ai envie de faire quelque chose
Et cette espèce de contraction de «mais non, je peux pas», c'est de prendre cet espace-là et de le questionner. Juste ça. Et pour ça, je vais te proposer un truc que j'ai créé vraiment pour moi-même et qui est hyper efficace, qui m'a aidé à me lancer, qui m'a aidé à surpasser beaucoup de peurs. Parce que le but, c'est pas d'éliminer la peur. Comme je te l'ai dit au début, c'est vraiment de voir qu'on a peur et d'y aller quand même. C'est vraiment le message de ce podcast. Je vais te partager l'outil que moi j'utilise, enfin le truc, l'espèce de changement de perspective que j'utilise et que je partage avec toutes mes coachées et qui fonctionne vraiment super bien. Et avant ça, il y a 3 étapes. Donc en tout, il y aura 4 étapes. La première, c'est de vraiment se détacher de cette peur. C'est de bien avoir en tête que ces peurs, ces doutes, tout ça, ce sont des émotions et ça nous représente pas en fait. C'est pas nous. Ça ne dit rien sur nous, ce sont juste des pensées. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Hem Et même si souvent on est persuadé que c'est vrai, souvent ce sont des émotions qui ne nous définissent pas, qui ne nous représentent pas. Et rien que d'accepter ça, ça permet de s'en détacher un petit peu, de prendre un peu de recul et de se dire: «Ah ouais, en fait, là ce sont mes peurs qui parlent». Ça, c'est la première étape. La deuxième, et c'est souvent la plus difficile, c'est de nommer cette peur. C'est et je le vois souvent en coaching quand je demande à mes coachés: «Qu'est-ce qui te fait vraiment peur au fond?» Elles ont du mal à mettre un mot, à vraiment dire: «Ben, en fait, j'ai peur, d'échouer, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être ridicule». Et ça, c'est vraiment super difficile parce que souvent, c'est quelque chose de très diffus qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas à nommer. Et le fait de pouvoir la nommer, ça peut permettre de la voir et de se dire: «Ah oui, en fait, c'est ça. C'est ça qui me fait peur et je comprends vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi». Et la troisième étape, et c'est là où je veux vraiment te partager ma vision à moi et ce qui m'a vraiment énormément aidée, c'est de voir la peur comme un problème. C'est-à-dire que toutes ces objections, toutes ces peurs que ton cerveau t'a amenées et que du coup tu vois finalement devant toi, je veux que tu y penses comme un problème. Et ça change tout. Ça change tout parce que s'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution. Et c'est ça qui est génial. Je vais te donner quelques exemples. Imagine que tu te dises oui, mais et si j'échoue? Alors, je veux que cette peur qui est souvent diffuse d'échouer, que tu y réfléchisses vraiment, que tu la regardes en face et que tu dises: «Oui, et si j'échoue? Qu'est-ce qui se passerait?» De vraiment évaluer les conséquences. Quelles seraient les conséquences concrètes si tu échoues? Et d'évaluer, est-ce que, tu veux prendre ce risque ou pas? Mais je veux aussi qu'en parallèle, tu te demandes: quelles sont les conséquences si je réussis? Parce que souvent on oublie celle-là et c'est super important de se les rappeler. Une autre objection, ça pourrait être, oui, mais par exemple, tu veux te lancer dans une activité, mais il y a déjà beaucoup de concurrents dans le secteur. Si c'est une objection qui te vient en tête, une peur qui te vient en tête de: «Oui, mais il y a déjà plein de gens qui le font mieux que moi», et ben, tu peux voir ça comme un problème. Certes, c'est un problème, il y a déjà beaucoup de concurrents. Quelle solution tu peux apporter? Et ben, comment tu peux te différencier? Est-ce que, tu peux te former sur quelque chose de différent? Est-ce que tu peux, je sais pas, mixer des domaines et faire quelque chose d'un peu novateur? Voilà, il y a plein de solutions. Et en fait, le fait de se poser la question vraiment de cette peur, quel est le vrai problème derrière, ça permet d'aider à la résoudre. Si tu te dis: «Oui, mais j'ai pas les compétences», comment tu peux commencer à te former? Quel livre tu peux acheter? Il y a plein de solutions à chaque fois et ce mode, résolution de problème que tu peux mettre en place peut vraiment t'aider à dépasser les peurs et en cherchant pourquoi il y a cette peur? Est-ce qu'elle est légitime? Et qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement pour, la mettre un peu de côté et puis foncer, quoi. Une autre peur qui peut, venir, qui peut apparaître, c'est la peur de pas avoir le temps finalement. Tu te dis: «Oh là là, mais j'aurai jamais le temps en fait de lancer mon entreprise, ça demande énormément de temps, énormément d'investissement». Et là, ben, si c'est un problème, quelle pourrait être la solution? La solution, ça pourrait par exemple être de voir si tu peux trouver 1 heure par jour pour te consacrer à ce projet, ou bien 2 heures par week-end si vraiment tu as pas le temps et que tu as plein d'obligations. Ça peut être une idée. Et ce que je veux vraiment aussi te partager aujourd'hui et qui est super important, c'est l'idée de faire ce que tu peux. C'est si tu as vraiment, vraiment, vraiment envie de faire quelque chose, fais ce que tu peux. Si tu peux travailler même qu'1 heure dessus, c'est déjà bien parce que l'important, c'est de fournir des efforts réguliers et sur le long terme et tu vas finir par y arriver. Tu avances en fait, même si tu fais un petit pas, tu avances quand même, donc fais ce que tu peux. J'essaye vraiment de faire ça avec le sport parce que des fois je suis hyper crevée et je me dis: «Bah, j'ai pas le temps de faire ma séance d'1 heure donc je la fais pas». Non, je me dis: «Fais ce que tu peux». Même si tu es hyper fatiguée, tu peux faire 10 squats, ça te prend, ou tu peux faire 5 minutes d'étirement, ça te prend 5 minutes et voilà, c'est fait. Mais fais ce que tu peux, c'est toujours mieux que rien.
Voilà, c'est vraiment ça que je veux te partager aujourd'hui, c'est que ces peurs-là, plutôt que les voir comme des peurs, comme des objections, comme des choses qui te paralysent, si tu changes un tout petit peu ta perspective et que tu les vois comme un problème, ben, ça veut dire que tu peux trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Réellement, si tu es vraiment motivé, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, de te lancer, que tu sens dans tes tripes, que tu sais pourquoi, tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des compromis parce que c'est important pour toi, c'est important pour ta vie et que quand tu auras 90 ans et que tu te retourneras et que tu regarderas ta vie, tu te diras: «Bah ouais, je l'ai fait» et ça c'est voilà, pas de regret quoi, c'est on regrette que ce qu'on n'a pas tenté, je le répète tout le temps, mais c'est super important et d'ailleurs sur cette question du pourquoi, de la motivation, de ce qui nous motive vraiment profondément, c'est une question qui est essentielle et si ça vous intéresse, que j'en fasse un podcast la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le dire, sur Insta, sur Steph Blue Lips, ça serait, super cool. Moi, ça m'intéresserait trop de vous parler de ça et pour finir, le quatrième point, bah, c'est évidemment d'entrer en action parce que, ce qui contrecarre le mieux la peur, c'est d'entrer en action et de lui montrer que, bah, elle a pas forcément raison d'être, en fait et justement déjà de chercher une solution au problème que cette peur soulève, à toutes les interrogations qu'elle soulève, c'est une première action, mais la deuxième, c'est vraiment d'agir. C'est plus vite tu agis et plus vite tu désamorces la peur. Et je sais que souvent, on se retrouve face à une montagne de choses, on ne sait pas par où commencer pour se lancer. Et je t'invite du coup à tester la méthode des petits pas. C'est-à-dire que face à cette grande montagne de toutes les choses à faire, quelle est la plus petite chose, vraiment la plus petite chose, le plus petit pas que tu puisses faire pour avancer vers ton objectif. Par exemple, imagine que tu veux partir faire un tour du monde en solo. Quel est le plus petit pas? Je sais pas, ça pourrait être de faire un itinéraire, tout simplement, de commencer à réfléchir, à rêver un itinéraire. Et en fait, à chaque fois, de faire des petits pas pour pas se laisser submerger par toutes les choses à faire. Et ça, c'est souvent aussi une peur, c'est ben, je sais pas par où commencer, quoi. Qu'est-ce que je fais? Il y a trop de choses, par où je commence? Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera ben, dans ces moments où justement vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, vous sentez en vous que voilà, c'est la bonne voie, mais vous avez peur, je vous invite du coup à le réécouter à ce moment-là et à vraiment appliquer ces 4 points qui sont, de se détacher de la peur et de se dire que c'est une peur, c'est une émotion, mais ce n'est pas toi. Ensuite, de l'observer et de la nommer, de définir quelle est cette peur, quelles sont les objections qu'elle apporte. Ensuite, de la voir comme un problème et donc de chercher des solutions. Et enfin, la quatrième étape, de faire un petit pas, de faire une action pour contrecarrer cette peur. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Du coup, je vous parlais en début de podcast justement des mails de l'élan. C'est un mail que j'envoie tous les mardis. On parle de confiance en soi, on parle de motivation, on parle de comment surpasser le perfectionnisme, comment trouver la motivation, comment se créer des bonnes habitudes. Et je vous partage mes meilleurs conseils pour vraiment vous créer une vie passionnante et épanouissante. Et je suis super contente d'ailleurs de vos retours parce que c'est super encourageant et je vois que ça vous aide. Donc ça, c'est le principal. Bref, je mettrai le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine ou à mardi dans le mail de l'élan et à bientôt. Ciao!